Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. À ma grande surprise, je suis tombé récemment sur une vidéo qui parlait de moi. J'espérais béatement que ce soit en bien pour tout vous dire. Malheureusement, il en a été tout autrement. Certains individus ont apparemment un besoin viscéral de fustiger, de porter des coups bas à leurs prochains pour enfler peut-être un peu plus leur ego déjà surdimensionné. J'ai été à vrai dire surpris d'être taxé de menteur par cette personne, mais en allant un peu plus loin dans la vidéo, la surprise se transforma en évidence pour moi. En effet, j'avais touché et corné l'image de son idole, un certain Rachad Khalifa qui s'était proclamé prophète et qui avait tenté de falsifier le Coran, notamment en retirant les versets 128 et 129 de la sourate 9, afin que ses calculs liés au 19 puissent avoir un sens pour lui. Le 19 a effectivement une résonance dans le Coran, sans aucun doute, mais c'est loin d'être le seul aspect qui soit miraculeux dans le Coran. M'interpellant à répondre dans sa vidéo calomnieuse, j'ai donc décidé de répondre à son attaque infondée dans la partie réservée aux commentaires. Plutôt que de me répondre, il a purement et simplement supprimé mon commentaire. Dorénavant, peu importe le nombre de commentaires que je laisse sur sa chaîne, ils ne sont pas visibles des autres. C'est son droit, c'est sa chaîne après tout. Et je peux comprendre qu'on puisse supprimer des commentaires. Mais le procédé n'est pas honnête ici, puisqu'il attend une réponse de ma part et la supprime aussitôt après. Vous comprendrez un peu plus loin dans la vidéo pourquoi mon commentaire ne lui a pas plu. Parce qu'il m'a traité de menteur, je lui ai dit, il est vrai, tout le bien que je pensais de lui dans mon commentaire. Maintenant, il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans une forme d'escalade avec lui pour avoir le dernier mot. Allah est témoin de toute chose et cela me suffit, alhamdulillah. Je vais donc rester courtois et démonter chacun de ses arguments de façon pragmatique. J'avais promis dans mon commentaire que je ne ferais pas de vidéo pour lui répondre, mais dans la mesure où il a supprimé mon commentaire, une réponse est nécessaire. Une réponse néanmoins dans laquelle je ne citerai pas son nom, comme je l'ai dit dans ce même commentaire. Qu'on ne soit pas d'accord avec moi, ça ne me gêne aucunement, bien au contraire même. Mais qu'on me traite de menteur et qu'on m'empêche de répondre, je ne peux l'accepter. Je peux me tromper comme tout à chacun, mais je ne suis pas un menteur. Il y a un abysse entre dire à quelqu'un qu'il s'est trompé et dire qu'il est un menteur. Encore une fois, je peux me tromper, et ça m'est déjà arrivé, mais je ne suis pas un menteur, et à plus forte raison quand il s'agit du Coran. Je remercie en tous les cas ce youtubeur aux idées pour le moins contradictoires de m'avoir accordé à mon corps défendant une tribune sur sa chaîne. Peut-être que certains ouvriront les yeux en regardant sa vidéo calomnieuse. Je n'en ferai pas de même sur ma chaîne. Comme je l'ai déjà dit, je ne citerai pas son nom. Il n'est pas question que le nom de sa chaîne apparaisse sur la mienne, notamment à cause des idées farfelues qu'il véhicule dans ses vidéos. Je t'invite donc, cher youtubeur, à trouver un autre canal de communication pour bénéficier d'une publicité, car ce n'est pas sur ma chaîne que tu augmenteras ta visibilité. En revanche, si tu souhaites promouvoir mes vidéos sur ta chaîne, comme tu l'as si gentiment fait, alors grand bien te fasse. Ensuite, contrairement à ce qu'il avance, même si j'ai une formation scientifique il est vrai, je ne me suis jamais auto-proclamé scientifique ou autre chose de ce genre. Alors il serait de bonne loi d'arrêter de coller des étiquettes à tout va à des gens qui n'en ont pas. Si tu te considères comme scientifique, alors grand bien te fasse, mais il serait plus intelligent de ne pas mettre les gens dans le même panier que toi. Vous savez, quand l'ignorance confine à la bêtise, il est mieux de prendre ses distances. Maintenant, passons au soi-disant mensonge dont monsieur me taxe. J'ai fait une vidéo démontant les arguments de Rachad Khalifa à propos de son retrait prémédité des versets 128 et 129 de la sourate 9. Le lien s'affiche en haut de votre écran. J'y explique beaucoup de choses, mais reprenons depuis le début. Avant de commencer, je le dis et je le répète, Allah est plus savant toute chose, même si ça ne plaît pas monsieur. Et j'établis donc un lien entre le 27 et le 255 de façon logique. Quand bien même ça ne plairait pas à monsieur, je ne rejette pas la sunna et je puise en elle les hadiths authentiques. Ainsi, il y a des hadiths authentiques qui donnent l'information selon laquelle la nuit d'Al-Qadr serait, j'utilise ici le conditionnel, je préfère préciser, on ne sait jamais maintenant. Donc, l'information selon laquelle la nuit d'Al-Qadr serait, je dis bien, serait la 27e nuit du mois de Ramadan. J'ouvre une petite parenthèse. Je n'ai jamais poussé qui que ce soit à se concentrer uniquement sur la 27e nuit du mois de Ramadan. J'ouvre juste des pistes de réflexion. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il est évidemment plus simple et plus prudent de veiller les 10 dernières nuits pour être sûr de tomber sur cette fameuse nuit. Quoi qu'il en soit, je n'affirme pas péremptoirement que la nuit d'Al-Qadr est la 27e nuit du mois de Ramadan. Je précise que c'est selon un certain nombre de calculs et que c'est une hypothèse d'où l'emploi mesuré du conditionnel. Venons-en à ces hadiths dont il est question. Voici deux captures d'écran des deux sites. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et lire tranquillement si vous le souhaitez.
Ils indiquent clairement le nombre 27. Après, il est certain qu'il y a d'autres hadiths qui évoquent un emplacement différent pour la nuit d'Al-Qadr. Je ne dis pas le contraire, mais le nombre 27 n'est pas en reste, d'autant plus qu'il s'agit de la vie le plus fort, d'après ce que je lis. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Ensuite, la sourate 97, Al-Qadr, qui évoque donc la nuit d'Al-Qadr, fait également ressortir le 27 de plusieurs façons. Je ne citerai que deux exemples, car, comme vous le savez certainement, il en existe plusieurs. L'expression Laylat al-Qadr, en arabe, compte 9 lettres. Et on la retrouve 3 fois dans la sourate 97. 3 fois 9 égale 27. Le dernier mot faisant référence à la nuit d'Al-Qadr est le mot Hiya. Il signifie elle, celle-ci. Et il s'agit du 27e mot depuis le début de la sourate 97. La lettre Ha est la 26e de l'alphabet et la lettre Ya est la 28e de l'alphabet. Entre 26 et 28, on trouve 27. Maintenant, il se trouve que la sourate 97 est la 25e de la révélation, et que 97 est le 25e nombre premier. Les coordonnées sourate verset 97-5 donnent donc 25-5, lequel correspond au chiffre du 255, la fameuse valeur maximale d'un octet. Petite parenthèse, la décomposition de 255 en produit de facteurs premiers donne 255 égale 3 fois 5 fois 17, et la somme de ces facteurs premiers donne 3 plus 5 plus 17 égale 25. Tenez donc, 25 comme par hasard, comme le numéro de la révélation de la sourate et le classement du 97 parmi les nombreux premiers. Bref, comme beaucoup le savent, ce nombre correspond au verset 255 de la sourate 2, le verset du trône, verset le plus important du Coran. Alors, monsieur n'est pas d'accord avec le fait que ce verset puisse s'appeler le verset du trône, et qu'il puisse être le verset le plus important du Coran. Mais qu'il se rassure, ce n'est pas le fruit de mon esprit fertile. Non, non, ce n'est pas moi. N'importe qui peut taper verset du trône dans un moteur de recherche et aisément tomber sur le verset 255 de la sourate 2. N'importe qui peut taper verset le plus important du Coran dans un moteur de recherche et tomber là encore sur le verset du trône. Mais bon, il y aura toujours notre cher ami pour crier au loup là où il n'y a pas lieu. Je disais donc que les coordonnées 97-5 nous amènent à 25-5, qui nous mène au 255. Le verset du trône et la nuit d'Al-Qadr ont en commun d'être les plus importants parmi leurs semblables, si j'ose dire. Il n'est donc pas dénué de sens de rapprocher les coordonnées 25-5 de 255. Maintenant, comme dans la vidéo précédente que j'ai réalisée sur le mensonge de Rachad Khalifa, je ne fais que subodorer un lien entre 27 et 255 au début. Je pose une question, je n'affirme encore rien à ce stade. Et pourtant, monsieur s'agite dans tous les sens, alors que je ne fais que poser une hypothèse, une question. Quand on veut contredire quelqu'un et que l'on est à court d'arguments, comme notre ami, eh bien on s'agite, on pose des questions qui n'ont pas de sens. Je t'invite donc à t'agiter encore, si c'est ce que tu souhaites, parce que la suite de la vidéo n'ira pas dans ton sens. 27 et 255 sont-ils donc liés? La réponse est toujours oui, et c'est ce que nous allons voir en image. Je dis, un peu plus loin dans la vidéo, que le 255e mot, depuis le début du Coran, est le mot Allah. Cette occurrence du mot Allah se trouve au verset 20 de la sourate 2. Et il s'agit du 27e verset depuis le début du Coran. Là encore, notre ami, à court d'arguments, fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'un lien logique. Comment ça, je ne comprends pas? Tu réfutes que le 255e mot se trouve dans le 27e verset depuis le début du Coran? Tu voudrais le placer dans un autre verset, peut-être. C'est pourtant dans le 27e verset, depuis le début du Coran, que le 255e mot se situe. Et c'est ainsi. Maintenant que tu as retiré 2 versets à la sourate 9, tu n'es peut-être plus à ça près, je ne sais pas. Ensuite, il nous dit avec sa verve habituelle, mais pourquoi je ne prends pas l'occurrence du mot Allah qui se trouve juste avant, dans le même verset, c'est-à-dire le verset 20 de la sourate 2. Alors je réponds tout simplement à notre charmant monsieur que l'occurrence précédente n'est justement pas le 255e mot depuis le début du Coran. C'est l'autre occurrence qui est le 255e mot. À question idiote, réponse idiote. Je dis à propos du verset 20 de la sourate 2 qu'il contient 97 lettres. Et là, j'ai le droit à tous les qualificatifs possibles, parce que j'aurais menti sur le nombre de lettres du verset 20 de la sourate 2. Je n'ai pas menti. Vous pouvez aller sur le site www.sourate.fr et vous en rendre compte par vous-même. Alors, où est le problème ici? Parce que vous pensez bien que monsieur a bondi de son siège lorsque j'ai annoncé 97 lettres, et non 100 caractères, comme lui a pu le constater grâce à son logiciel de comptage. Voici la capture d'écran où il compte 100 caractères. Petit message à l'attention de monsieur, un logiciel de comptage, ça ne réfléchit pas, ça compte et c'est tout.
Dans ma vidéo, je parle clairement du nombre de lettres, je ne parle pas du nombre de caractères. C'est important de le souligner. La Hamza n'est pas considérée comme une lettre, en témoigne cette capture d'écran du site Wikipédia. Je cite: la Hamza est un signe de l'alphabet arabe qui note le coup de glotte. Bien que ce phonème fonctionne en arabe comme une consonne à part entière, et qu'elle serve en particulier de consonne radicale à de nombreuses racines, la Hamza n'est pas considérée comme une lettre de cet alphabet. De ce fait, sa notation est atypique, mal stabilisée et relativement complexe. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur internet le classement des lettres de l'alphabet arabe où l'on compte 28 lettres, donc sans la Hamza. Son logiciel a tout simplement compté 97 lettres plus 3 Hamza, d'où la valeur 100 trouvée. Maintenant, je ne dis pas qu'en comptant la Hamza, on ne trouve rien. Loin de là, on pourrait trouver sans aucun doute de multiples miracles en incluant le comptage de la Hamza. Mais ici, ce n'est pas mon propos, puisque je parle de compter les lettres. Le comptage de la Hamza ajoute une grille de lecture supplémentaire, et c'est là l'une des merveilles du Coran. Donc non, je n'ai pas menti, alhamdoulilah, qu'Allah me préserve du mensonge et des gens comme toi. Tu m'attaques, mais tu ne laisses pas la possibilité de répondre. Alors là voilà ma réponse dans ma propre vidéo. Maintenant, regardons de plus près la deuxième occurrence du mot Allah du verset 20, sourate 2. Occurrence qui correspond donc au 255e mot depuis le début du Coran. Ce mot est le 21e du verset 20, sourate 2. Ainsi, on remarque que cette occurrence est le 21e mot du 27e verset depuis le début du Coran. Faisons un parallèle avec le 21e verset de la 27e sourate. Ce verset est contre toute attente le troisième verset depuis le début de la sourate 27 à contenir 9 mots. 9 plus 9 plus 9 égale 27, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que depuis le début de la sourate 27 jusqu'au verset 21 de celle-ci, on compte exactement 255 mots. On est parti du 255e mot depuis le début du Coran, qui n'est autre que Allah. Ensuite, en le positionnant dans son verset, on s'est rendu compte qu'il s'agit du 21e mot du 27e verset depuis le début du Coran. On est allé au verset 21 de la sourate 27 et on a compté jusqu'à ce verset 255 mots depuis le début de cette sourate 27, tout en sachant que ce verset est le troisième verset depuis le début à compter 9 mots. 3 fois 9 égale 27. On retrouve encore un lien entre 255 et 27. Ce que j'ai fait, ce n'est ni plus ni moins que faire un lien logique. Maintenant, si monsieur est l'ennemi de la logique, et je crois savoir qu'il l'est au vu des énormités qu'il raconte dans sa vidéo, eh bien je ne peux plus rien faire pour lui. Vous voulez un autre lien entre 255 et 27? Pas de problème, en voici même 3. Si l'on va à la sourate 2, verset 55, il se trouve que celui-ci contient la 19e occurrence du mot Allah. Et si l'on compte le nombre de lettres depuis le début de ce verset jusqu'à la première lettre du mot Allah incluse, on a 27 lettres. Les coordonnées sourate verset, comme on l'a fait tout à l'heure, pour la sourate 97, vous vous souvenez, 25-5, nous donne à lire ici 2-55, soit les chiffres du nombre 255. On retrouve à nouveau un lien 255 et 27. Il y a d'autres choses très intéressantes dans ce verset, mais on le verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ensuite, la seule sourate à compter 255 mots est la sourate 74. C'est également la seule sourate à citer le nombre 19. On le retrouve au verset 30 de cette même sourate. Remarquez que la 19e occurrence du mot Allah se trouve à la sourate 2, verset 55. Et ici, on a le nombre 19, dans une sourate de 255 mots. Mais où se cache donc ce 27 qui serait lié au 255? L'élément remarquable dans cette sourate, c'est le nombre 19 au verset 30. Maintenant, soyez attentifs. Si l'on compte depuis le dernier verset de cette sourate, verset contenant le 255e mot, et que l'on remonte au verset 30, verset remarquable du fait qu'il contienne le nombre 19, eh bien on trouve 27 versets. Notez que 19 est le 8e nombre premier, et 19 plus 8 égale 27. Le 255 et le 27 sont à nouveau liés contre toute attente. Maintenant, notre ennemi de la logique trouvera certainement une ineptie à dire le connaissant. Il faut juste qu'il comprenne qu'il n'y a pas qu'une seule manière de trouver lien entre le 27 et le 255. Maintenant, je lui en demande peut-être trop,
puisque son disque dur n'admet qu'une seule logique et seulement la valeur 19. Maintenant, dernier constat que l'on peut faire concernant le lien extraordinaire entre le 27 et le 255. Je vais parler pour ce faire de la lettre lemme. Le lemme a une valeur abjadique de 30. Et c'est la 12e lettre dans l'ordre des valeurs abjadiques. Notons que 30 égale 25 plus 5. Et 12 égale 2 plus 5 plus 5. Étrange, on retrouve les chiffres qui composent le 255. Maintenant, intéressons-nous à la sourate 97. Celle-ci compte 30 mots. Comme par hasard, 30 égale 25 plus 5. Le mot al-qadr qui signifie entre autres significations la grandeur est le 5e mot du verset 1, le 5e du verset 2 et le 2e du verset 3. On a donc 5, 5 et 2. Comme on écrit en arabe, l'écriture de ces positions donne l'inverse de 552, soit 255. La somme des positions du mot al-qadr donne 5 plus 5 plus 2 égale 12. De plus, la dernière occurrence du mot al-qadr correspond au 12e mot de la sourate 97. Le lemme est, comme par hasard, la seule lettre à représenter ces deux valeurs que sont 30 et 12. De plus, le lemme est la 23e lettre de l'alphabet arabe. 23 est le 9e nombre premier. La nuit d'Al-Qadr est reliée au 9 du fait que le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien, et que si l'on se base sur l'hypothèse que cette nuit est la 27e nuit de ce mois béni, la racine numérique de cet entier naturel donne 2 plus 7 égale 9. De plus, la somme de ces facteurs premiers, sachant que 27 égale 3 fois 3 fois 3, donne 3 plus 3 plus 3 égale 9. Donc le lemme est très intéressant de ce point de vue. Ainsi, si l'on compte le nombre de lemmes depuis la fin du Coran, c'est-à-dire depuis la sourate 114 incluse jusqu'à la sourate 97 incluse, il y a 255 lemmes, subhanallah. Comme par hasard, 255 est encore lié à la sourate 97. Notez une curiosité plutôt étonnante. Je parle de curiosité et je ne vais pas plus loin. 23 divisé par 9 égale 2,5555 à l'infini. Je divise 23 par 9 car 23 est le 9e nombre premier. Le résultat est plutôt curieux car si l'on prend la valeur approchée par défaut au centième près, on a 2,55. On trouve étrangement les chiffres composant le 255. Et comme par hasard, il y a 255 lemmes depuis la fin du Coran à la sourate 97. N'est-ce pas étonnant? Maintenant, revenons à notre lien 255-27. Où se trouve-t-il? On va y venir. Le lemme est la lettre qui présente le plus d'occurrences dans la sourate 97. Et il y en a 19. C'est intéressant car le 19 est lié au 255, comme nous avons pu le voir précédemment. Ainsi, le 19e lemme, en partant de la fin de la sourate 97, se confond avec le 255e lemme depuis la fin du Coran. N'oubliez pas que 19 est le 8e nombre premier et 19 plus 8 égale 27. Du premier lemme inclus au dernier lemme inclus, on compte 103 lettres. On a donc 103 lettres d'un lemme à l'autre. Et si l'on compte depuis la fin de la sourate 97, à partir du dernier lemme situé au verset 5, la 103e lettre, qui est le 19e lemme, se confond avec le 255e lemme depuis la fin du Coran. 103 se trouve être le 27e nombre premier. Nous retrouvons ici le fameux lien entre 255 et 27. Maintenant que le lien 255-27 est largement prouvé, on peut conclure en affirmant qu'il existe un lien logique entre 255 et 27. Alhamdulillah. N'en déplaise à monsieur qui pourra s'agiter dans tous les sens. Portons à présent notre attention sur les 27 premières sourates et à leur total respectif de versets. Pour chaque total de versets de chacune des sourates concernées, on va en calculer ce que l'on appelle la racine ou le résidu numérique d'un entier naturel. C'est très simple, on va faire ce que j'ai fait dans mon ancienne vidéo, à savoir la somme des chiffres composant chaque total de versets. Ainsi, la sourate 1 compte 7 versets, 7 reste 7. La sourate 2 compte 286 versets, ce qui donne 2 plus 8 plus 6 égale 16. La sourate 3 compte 200 versets, ce qui donne 2 plus 0 égale 2.
etc. jusqu'à la sourate 27 qui compte 93 versets, ce qui donne 9 plus 3 égale 12. Lorsque l'on fait la somme des résultats obtenus pour chaque sourate, on a la somme suivante. Soit 7 plus 16 plus 2, etc. plus 12 égale 255. Ainsi, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, si la sourate 9 avait compté 127 versets, le résultat obtenu ne serait plus 255, mais 253. C'est QFD. Et là, vous imaginez bien que notre cher ami a quelque chose à dire. Oui, mais pourquoi tu n'appliques pas ça à tout le Coran? Pardon? Quoi? Ce qui m'intéresse ici, c'est le 27, et ce n'est pas le 114. Dans le lien 27-255, il y a le nombre 27, pas 114. À question stupide, réponse stupide. Donc, il y a bien un mensonge de la part de Rachad Khalifa. Pour définitivement fermer son clapet à notre ami, quant au fait que les versets 128 et 129 font bien partie de la sourate 9, voici des captures d'écran de quelques pages du livre de Farid Gabteni. Le soleil se lève à l'Occident. Il fait un certain nombre de constatations engageant le verset 128 de la sourate 9. C'est édifiant. Je vous laisse lire et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Maintenant qu'il est clairement établi que nous sommes face à un mensonge, revenons à monsieur. Il discute la technique de la racine numérique d'un entier naturel, mais l'utilise finalement pour prouver une ineptie une fois de plus. Je vais y venir, mais avant, j'aimerais juste rafraîchir la mémoire de certains par rapport à cette technique. La preuve par neuf que certains d'entre vous ont pu voir durant leurs jeunes années utilise cette technique de la racine numérique d'un entier naturel justement. Je vous laisse lire l'article que j'ai trouvé sur Wikipédia, vous comprendrez mieux. Donc, cette technique que j'utilise n'est pas le fruit du hasard, elle existe bel et bien. Maintenant, revenons à notre ami. Il discute donc la technique, mais la prend à son compte et l'utilise pour ses calculs afin de prouver que c'est lui qui a raison. Vous imaginez le niveau de réflexion de cette personne? Contradiction sur contradiction. Donc oui, je confirme ce qu'il y a décrit sur ta miniature. L'hypocrite a bien deux bouches. Entre nous deux, ce n'est pas moi, je te laisse chercher qui l'est. Donc, il applique la technique à l'ensemble du Coran, d'après ce qu'il dit. C'est important que vous reteniez les mots l'ensemble du Coran. Il applique donc la technique au numéro de toutes les sourates et à leur total respectif de versets. Cela donne ce que vous voyez à l'écran. Après quoi, il additionne les résultats avant et après le slash, ce qui donne, en retirant les deux versets de la sourate 9, pauvre de lui, 975 avant slash et 906 après slash. 975 plus 906 égale 1881. Et là, il exulte, parce que 1881 égale 19 fois 99. C'est en effet un multiple de 19. Mais depuis quand un résultat multiple de 19 prouve qu'il y a forcément deux versets en trop dans la sourate 9? Ça ne prouve rien du tout, si ce n'est que ce monsieur ne sait pas réfléchir au-delà du 19, et surtout qu'il n'a pas l'humilité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui puisse le dépasser. Avec les deux versets 128 et 129 de la sourate 9, le total est de 1883. Ce total n'est en effet pas divisible par 19, mais cela ne prouve pas qu'il y a deux versets en trop. Maintenant, je l'arrête dans son raisonnement fallacieux. Il dit vouloir raisonner sur la totalité du Coran, mais il ne le fait pas. En effet, il devrait ajouter une troisième colonne pour comptabiliser les versets non numérotés, à savoir les basmalas, en tête de sourate, ce qu'il n'a pas fait. Si on ajoute donc une troisième colonne dédiée à ces basmalas, le total obtenu serait de 112. Et là, les choses ne vont plus être en sa faveur. Je le répète, 112 correspond à toutes les basmalas non numérotées en tête de sourate, les fameux versets non numérotés. Faites attention, dans la sourate 1, elle a déjà été comptée puisqu'elle est numérotée, et dans la sourate 9, il n'y en a pas. On a donc bien 112. On a donc d'un côté notre ami de la logique avec 1881 plus 112 égale 1993, et de l'autre nous avons, en comptant forcément les versets 128 et 129 de la sourate 9, 1883 plus 112 égale 1995. Manque de chance pour lui, 1993 est un nombre premier. Il n'est donc pas divisible par 19. Par contre, le résultat que l'on a obtenu, en incluant les versets 128 et 129 de la sourate 9, est lui divisible par 19. En effet, 1995 égale 105 fois 19.
Mieux encore, vous voyez bien le 105 et le 19, eh bien sachez que la sourate 105 est la 19e de la révélation. Je le vois déjà venir de très loin. Oui, mais tu n'as pas utilisé les basmalas non numérotés dans tes précédents calculs. Tu peux t'arrêter tout de suite. Je raisonne depuis le début sans les basmalas non numérotés. Mais toi qui dis vouloir raisonner sur l'ensemble du Coran, pourquoi tu omets volontairement les basmalas non numérotés? Inclus-les donc dans tes calculs, sinon ton raisonnement est faux. Et le fait est qu'il l'est. Enfin, une dernière information concernant les inepties racontées par ce charmant monsieur. Dans une de ses vidéos, il dit, je cite, 342 est égal au nombre de mots de la première basmala de la sourate 27 à la seconde basmala en 27-30. Comprenez la basmala au verset 30 de la sourate 27. Alors je suis sincèrement désolé, mais je compte 353 mots plus les 4 mots de la première basmala, soit 357 mots. Cette information est aisément vérifiable sur www.sourate.fr. Jusqu'à preuve du contraire, 357 n'est pas égal à 342, sauf dans son monde peut-être. Cette vidéo a été très longue, mais nécessaire, et ce afin que chacun et chacune évite les pièges et diverses tromperies de ces individus. Faites attention à vous. Je ne consacrerai plus d'autres vidéos à cet ignorant arrogant. Maintenant qu'il s'amuse à faire d'autres vidéos mensongères sur moi, c'est son problème, et Allah est témoin de toute chose. J'attire votre attention sur le fait que mes vidéos mettent juste en lumière les miracles et merveilles du Coran. Et je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire de mon mieux en tous les cas. Le but de cette chaîne est donc d'exposer au grand jour les miracles du Coran et d'apaiser, par voie de conséquence, la foi des croyants. Rien d'autre. Il y a d'éminents savants reconnus pour les sciences religieuses. Alhamdulillah. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu. De mon côté, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.